Et aujourd'hui, on prend encore à peu près 15 000 m3 par jour, entre 13 et 15 000 m3 par jour. Il faut savoir qu'on monte jusqu'à 20 000 m3 par jour en apport sur l'approvisionnement de Dijon, à partir de cette source-là. La source de Morcueil est une des 4 ressources en eau potable de la ville de Dijon. De ces sources à notre robinet, cette eau subit différents traitements. À ce niveau-là, il n'y a aucun traitement en fait. C'est simplement ce qu'on appelle le captage, c'est-à-dire qu'on canalise cette arrivée d'eau. Et ensuite, on a une canalisation qui part donc d'ici, qui arrive donc jusqu'à notre station de pompage dite de Chèvre Morte, donc au bord du lac Kyr. Et donc d'ici jusqu'à la station de pompage, cette eau n'est pas traitée. C'est de l'eau brute. Elle est telle qu'elle ressort dans le milieu naturel. Simplement au niveau de la station de pompage qu'elle sera traitée. Alors la station de pompage de Chèvre Morte, effectivement, donc, reçoit l'eau de la source de Morcueil, mais également du champ captant des Gorgets. Et c'est à ce niveau-là qu'a lieu le traitement, et c'est un simple traitement de désinfection en fait, où on utilise du chlore gazeux pour désinfecter l'eau et maintenir une eau de qualité irréprochable tout au long du réseau. C'est pour ça qu'on utilise le chlore, c'est pour maintenir la bonne qualité de l'eau dans le réseau notamment. Du chlore pour éliminer les bactéries, mais aussi pour respecter la réglementation. Une réglementation qui nous impose d'avoir en fait des traces de chlore tout au long du réseau, de manière à assurer la bonne conformité bactériologique de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de développement de bactéries dans l'eau entre son point de production jusqu'à son point de distribution, c'est-à-dire jusqu'au robinet du consommateur. Donc c'est pour ça qu'on injecte notamment du chlore gazeux comme désinfectant, de manière à s'assurer que tout au long du réseau, il n'y ait pas d'intrusion de bactéries et que l'eau qui arrive au robinet, elle soit de qualité irréprochable. On va contrôler en permanence un certain nombre de paramètres de l'eau brute. Donc là en l'occurrence, on va mesurer par exemple la teneur en oxygène de l'eau. Ça nous donne des indications sur sa qualité. On a d'autres appareils qui vont servir à mesurer la turbidité. Alors la turbidité, c'est son aspect trouble de l'eau. Il faut savoir qu'ici, on est sur une source karstique, c'est-à-dire qui sort d'un milieu calcaire. Et donc, en fonction de la pluviométrie, suite à un gros orage, l'eau va pouvoir se troubler. Donc, on va avoir des turbidités qui vont être importantes. Et lorsqu'on a des turbidités qui dépassent la norme, on va couper l'alimentation à partir de cette source-là. Et donc on va utiliser les autres sources de Dijon pour pouvoir alimenter. On a toujours la solution des autres sources. Parmi les outils de contrôle de l'eau, en voici un peu particulier. En fait, les poissons, enfin de manière un peu historique, puisque aujourd'hui on a des appareils électroniques, mais les truites notamment, parce que ce sont des truites, sont très sensibles à la qualité de l'eau. Et donc c'est un système qui est toujours en fonctionnement, même si aujourd'hui ce n'est pas le seul système qui nous permet d'apprécier la qualité de l'eau qu'on distribue, mais en fait elles vont réagir en fonction d'une éventuelle pollution. Comme elles y sont très sensibles, elles vont réagir et surtout elles risquent de mourir. Mais par contre, comme on a un détecteur de mouvement, nous on va être alerté immédiatement de l'arrivée d'un éventuel polluant qui viendrait contaminer l'eau brute, ce qui nous permettrait d'arrêter en temps réel, immédiatement la source, de manière à préserver l'alimentation en eau potable de la ville de Dijon, de son agglomération. Au-delà des truites, on a maintenant des appareils électroniques qui font aussi cet effet-là, mais on garde quand même les truites qui sont un bon indicateur. Les truites sont un bon indicateur qui en plus ne se plaignent pas du goût chloré de l'eau. Il faut qu'on injecte suffisamment de désinfectants pour assurer cette désinfection tout au long du réseau, et en même temps, il ne faut pas qu'on en injecte trop, de manière à, on va dire, préserver la qualité gustative de l'eau, puisque si le chlore n'est pas dangereux en soi pour la consommation, évidemment, il donne un petit goût. Et nous, c'est en régulant ce taux de chlore et en injectant uniquement la bonne dose qu'on va pouvoir minimiser et donc faire en sorte que l'eau de Dijon notamment garde un goût qui soit agréable à boire. Si le chlore donne un petit goût à notre eau, il n'en est pas moins concernant le calcaire qui s'accroche dans nos pommes de douche, machines à laver et autres électroménagers. Il faut savoir que Dijon fait partie des villes, enfin, on est dans une région où l'eau est dite moyennement calcaire. Alors moyennement calcaire, ça veut dire qu'on est dans une classification très scientifique, on n'est pas dans des eaux très calcaires, on n'est pas dans des eaux peu calcaires, on se situe dans des eaux qui sont moyennement calcaires. Il faut savoir que le calcaire, quelque part, c'est du calcium, qui n'est absolument pas nocif pour la santé, bien au contraire. La réglementation en matière de qualité de l'eau ne nous oblige en aucun cas à
enlever le calcium de l'eau. Au contraire, elle ne précise pas qu'il faut l'enlever. Donc une eau est potable même si elle est calcaire. Maintenant, il existe des procédés pour enlever le calcaire de l'eau, pour enlever le calcium de l'eau. Mais c'est par contre des procédés qui sont coûteux et qui ne sont pas obligatoires réglementairement. Donc on est là plutôt dans des critères de confort, effectivement. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.